Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de mes combattants préférés. Il s'agit de Jiří Procházka et d'un autre combattant qui prend un malin plaisir à détruire tous mes combattants préférés. Et il s'agit de Alex Pereira. Le Boug, il est venu à l'UFC et bon, depuis qu'il est venu, tout ce qu'il fait, c'est détruire mes combattants préférés. Il est venu, il a pris la ceinture à Adesanya, même si Adesanya a commencé à être un peu ennuyant, mais j'aimais quand même Adesanya. Et là, il empêche Jiří d'avoir la ceinture. Alors que moi, j'ai besoin qu'il ait la ceinture. J'ai besoin que Jiří ait la ceinture. On doit restaurer l'ère des samouraïs. C'est absolument vital. C'est important. On doit restaurer l'ère des samouraïs. Ok, bon, devenons sérieux. Soyons sérieux. Ok, donc ce qui s'est passé, c'est que le combat entre Conor McGregor et Chandler a techniquement été annulé. J'avais des soupçons par rapport à ça, mais le combat a été annulé parce que déjà Conor il buvait. Et aussi, quand ils ont annulé la conférence de presse, je me suis dit ok d'accord, c'est un peu mort. Donc sans plus trop m'attarder sur ça, bien sûr Pereira a sauté sur l'occasion pour faire encore quelques millions. Et il a décidé de revenir une nouvelle fois pour sauver les meubles. Et bien sûr, Jiří, depuis la défaite de Jiří, Jiří a dit plusieurs fois qu'il aimerait avoir une autre chance avec Pereira. Donc là, ce que je ferai avec vous, on va surtout parler des ajustements que Jiří Procházka pourrait faire. Parce qu'on sait déjà un peu ce que Pereira fera, mais je vais donner mon point de vue sur les ajustements que Jiří pourrait faire. Ok, donc sans plus attendre, commençons. Déjà, je vais commencer en parlant un peu de la chronologie du combat précédent entre les deux. Je pense que c'était à l'UFC 295. Ne me prenez pas au mot. Ça peut m'arriver d'avoir une mauvaise mémoire avec ces choses, mais je pense que ça devrait être l'UFC 295. Bah, j'avais raison, c'est bien l'UFC 295. Donc, continuons. Ils se sont affrontés une première fois à l'UFC 295. Le premier round, il y a eu plusieurs parties dans le premier round. Au début, Pereira essaie de s'adapter, mais Jiří est venu directement. Et Jiří a fait certaines choses qui sont bonnes. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Pereira a vraiment du mal avec la position de gaucher. Il a du mal avec les gauchers. Depuis qu'il est à l'UFC, faudrait que je repasse à travers sa carrière en kickboxing pour voir s'il a eu toujours ces difficultés. Mais quand tu es en gaucher, Pereira aura souvent du mal. Et je pense que Jiří l'a compris parce qu'il a démarré le combat en position gauchère. Maintenant, une fois de plus, les problèmes commencent souvent quand tu passes en droitier avec Pereira. Pour plusieurs raisons, peut-être après je vais passer à travers les raisons, mais pour plusieurs raisons. Donc Jiří a commencé en gaucher, il s'en sortait bien. Pereira essaie de s'adapter et ensuite Jiří a commencé par s'amuser. Il a commencé par avoir beaucoup trop de confiance. Il a commencé par aller un peu comme on le dit des fois à la guerre. Et c'est là que les problèmes ont commencé parce qu'il est passé en position droitière et c'est là que Pereira a commencé par mettre ses low kicks. Donc ça, c'était le deuxième round. Au premier round aussi, Jiří Procházka a fait des feintes de lutte. Il a aussi un peu lutté et il a même essayé d'asséner un ground and pound. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que Pereira essaie d'éviter Ankalaev et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'UFC pour le moment essaie de garder Ankalaev loin de Pereira. C'est que si Jiří t'amène au sol et te ground and pound, le nombre de personnes qui peuvent t'amener au sol est plutôt élevé. C'est plutôt élevé. Donc, c'était un peu ça le premier round. C'était vraiment ça les grosses lignes. Et au deuxième round, Jiří s'est fait finir parce que bien sûr, il était déjà compromis avec les low kicks. Ok. Maintenant, je vais un peu plus décrypter et commencer par parler des ajustements. L'une des premières choses qui m'a frappé dans le premier combat, c'est que Pereira est calme. On parle souvent du crochet gauche ou bien du gauche de Pereira et de ses low kicks. Mais on parle, ou du moins les gens parlent moins de son calme dans la cage. C'est vraiment impressionnant. Il y a très peu de choses qui peuvent dérégler Pereira, qui peuvent l'amener hors de sa zone de confort. Il vient, il fait ce qu'il veut faire, il le fait, il rentre chez lui. Et on l'a même vu face à Jamahal Hill. Il a dit à Herb Dean de ne pas s'approcher de lui parce qu'il voulait rester concentré. Donc Pereira est très calme. Et dans le premier combat, je pense qu'au début, Jiří était calme.
mais à un niveau, il s'est laissé un peu submerger par ses émotions. Il a commencé par faire certaines erreurs qui ont payé cash. Parce qu'on le sait tous, avec Pereira, il n'a pas besoin de 2 millions de low kick. Il a besoin de t'en placer juste 3 et tu es déjà un peu compromis. Maintenant, la façon dont Jiri se bat, il a besoin de ses jambes. Il a besoin de ses jambes et c'est pour ça que même si j'adore Jiri, je trouve que il serait encore beaucoup plus fort s'il développait un système pour bloquer ses low kicks. Même face à Rakic, récemment, il n'a pas bloqué ses low kicks, il les a juste encaissés. Mais apparemment, du moins, on dirait bien que ceux de Pereira font beaucoup plus mal que ceux de Rakic parce que il les a juste encaissés comme si de rien n'était et il a continué à avancer. Maintenant, comment Jiri pourrait battre Pereira ou quel ajustement il pourrait faire, à mon avis. Il a juste certaines choses à ajuster du premier combat, c'est-à-dire ce qu'il a fait dans la première partie du premier round, du premier combat, je pense qu'il devrait continuer avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que il devrait faire attention aux positions et aux distances dans lesquelles il se retrouve. Plus précisément, il devrait commencer avec la position de gaucher, c'est-à-dire il devrait commencer en fausse patte. Pourquoi il devrait commencer en fausse patte? C'est parce que déjà, le principe de la fausse patte, c'est que quand tu te retrouves face à quelqu'un qui est orthodoxe, et Pereira ne change jamais sa position, il reste toujours en droitier. Donc si Jiri, comme il a fait auparavant, si il passe en fausse patte, on aura une garde ouverte. Et en général, ça décourage un peu les low kicks. Par contre, ce que Jiri faisait de bien, c'est qu'en fausse patte, il arrivait quand même à toucher l'intérieur de la jambe gauche avant de Pereira. Ce qui est très bien, il a juste fait 2 fois, mais moi je pense que ce serait la voie pour les low kicks de Jiri. S'il décide d'en envoyer, et il devrait en envoyer, parce que tu ne peux juste pas laisser Pereira t'en envoyer et ne pas le punir. Soit tu bloques, soit tu le punis. Et c'est une chose que Adesanya avait bien faite aussi, et c'est une chose que Jamahal Hill aussi a essayé de faire. Et même en général, c'est une bonne mentalité de punir en fait les low kicks, parce que quand tu en prends certains, quand ton adversaire devient trop confortable en matière de low kick, c'est souvent le début de la fin. Donc je pense qu'il devrait rester au maximum dans sa position gauchère, utiliser ses low kicks et fermer un peu le boulevard que Pereira a pour les low kicks. Parce qu'en général, les low kicks les plus utiles, les plus efficaces que Pereira va envoyer, souvent ils viennent en fait quand il est en position de droitier et son adversaire aussi en position de droitier. Donc ça, ce serait une bonne chose pour les low kicks que Jiri devrait garder quand il va passer en orthodoxe. Parce que oui, c'est dangereux, mais il serait trop prévisible s'il reste juste en position de gaucher ou en fausse patte. Il faudra qu'à certains moments, il passe en orthodoxe. Maintenant, quand il va passer en orthodoxe, c'est vraiment là qu'il devra déterminer en fait sa stratégie pour contrer les low kicks. Il y a plusieurs façons de contrer les low kicks. Soit tu peux réduire la distance, chose que Jiri fait souvent, mais ici, il ne l'a pas fait. Ou du moins ici il a fait mais il n'était juste pas assez rapide. Et aussi il passait en orthodoxe en distance de low kick. Il était toujours en distance de low kick quand il le faisait. Ici il aurait peut-être 3 ou 4 façons de passer en orthodoxe, de rester en distance droitière mais de contrer. Mais comme je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce sont un peu les choix qu'il aura. C'est-à-dire réduire la distance. Quand il passe en orthodoxe, il faudrait qu'il fasse attention à la distance à laquelle il est quand il passe en orthodoxe. Il ne faudrait pas qu'il soit en distance techniquement de low kick de Pereira et qu'il le fasse parce que il en a pris 3 ou 4 dans le premier combat et il était juste en distance de low kick de Pereira. Et Pereira, il est rapide quand il s'agit de prendre cette information. Il va prendre immédiatement cette information et il va te placer de low kick. Et c'est ce que tu ne veux pas. Donc, il faudrait qu'il fasse attention pour ne pas passer en orthodoxe quand il est en distance de low kick de Pereira. Maintenant, deuxièmement, il faudrait qu'il voie les low kicks, chose qu'il faisait parce qu'il essayait de les attraper. Mais ce n'est pas forcément la bonne chose. Maintenant, la troisième façon qu'il a de bloquer ces fameux low kicks, c'est une façon qu'il est en train de travailler parce que j'ai vu l'une de ses vidéos d'entraînement Jiri où il travaillait cette façon. Et quand on regarde aussi la façon dont José Aldo, depuis peut-être quelques années, bloque ses low kicks, ce serait une bonne façon. Et c'est le fait de lever la jambe, lever rapidement la jambe quand tu vois le low kick. José Aldo le fait très très bien. Si je trouve une vidéo de José Aldo en train de le faire, je vais la mettre à l'écran pour vous. Mais José Aldo le fait parfaitement bien. Et Jiri pourrait utiliser cette façon de le faire. Et l'avantage de cette façon, c'est que tu bloques le low kick, techniquement tu l'évites, mais tu restes toujours en distance. C'est-à-dire la distance à laquelle tu es ne change pas. Maintenant, la quatrième façon, c'est d'éviter juste le low kick et c'est ce que Jiri faisait dans le combat face à
face à Pereira, mais juste qu'il n'était pas assez rapide pour rentrer dans une distance à laquelle il pouvait attaquer. Il évitait, mais il n'était pas assez rapide. Et quand il rentrait, quand il rentrait en orthodoxe, c'est là que Pereira le chopait encore avec le low kick, parce que Pereira il prend très vite cette information. Donc ça, ce serait la quatrième façon. Donc techniquement, Jiri a essayé la première façon qui est de réduire la distance. Quand une personne essaie de t'envoyer un low kick, tu réduis rapidement la distance. Il a essayé d'attraper, il a essayé d'éviter totalement, mais son problème c'est qu'il ne rentrait pas rapidement en distance d'attaque pour contre-attaquer techniquement Pereira. Maintenant, la troisième façon, et je pense que ce serait un peu la meilleure façon pour les séquences dans lesquelles il va rentrer en orthodoxe. Je pense que ce serait la meilleure façon parce que je pense que la troisième façon serait la meilleure façon techniquement. Pourquoi je pense ça? C'est parce que ça lui permet de rester en distance pour attaquer, pour contre-attaquer, et il va lever le pied techniquement. C'est ça. José Aldo le fait très bien et Jiri aussi en train de s'entraîner à le faire. Je pense qu'il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo de lui en train de s'entraîner. Maintenant, est-ce que ce sera rapide? On verra. Seul l'avenir nous le dira. Est-ce que Pereira va prendre cette information et peut-être l'utiliser pour feinter autre chose? On verra aussi. Mais à la fin de la journée, il faut essayer certaines choses. Donc ça, pour les low kicks, je pense que c'est un bon essai. C'est un bon essai que Jiri pourrait faire pour essayer de contrer ces low kicks. Mais comme j'ai dit, ça reste vraiment de la théorie. La pratique, c'est tout autre chose. Adesanya a essayé, mais c'est quand même manger des low kicks. Jamal essaie de punir Pereira, mais c'est quand même manger un KO au final. Je pense que pour Jiri, ce serait la meilleure chose à faire parce qu'il va quand même rester en distance pour contre-attaquer. Maintenant, Jiri, il faudra qu'il alterne entre les deux positions. Il le fait même déjà naturellement, c'est son style, mais il faudra qu'il le fasse. Et au lieu de passer beaucoup de temps en orthodoxe, s'il pouvait passer beaucoup plus de temps en fausse patte, ce serait bien. Mais je pense qu'il pourrait le faire parce que de toutes les façons, son style est chaotique. Donc, une fois qu'il est dans le chaos, Jiri performe bien. Jiri performe bien dans le chaos. Donc, la façon dont il démarre son attaque importe peu parce qu'il frappe quand même très très fort. Jiri, il ne lui en faut pas beaucoup. Donc, s'il démarre son attaque en gaucher ou en droitier, je pense que le résultat final importe peu parce que de toutes les façons, dans ses attaques, il apporte le chaos. Et dans le chaos, je dirais qu'il est égalité avec Pereira. Je dirais même que Pereira n'est pas à l'aise dans le chaos. C'est pour ça qu'il aime garder ça très propre, kickboxing, etc., etc. Donc, il faudra que Jiri l'amène dans le chaos. Et dans le premier combat, il y a eu des séquences où Jiri l'amenait dans le chaos. Il faudra que Jiri l'amène dans le chaos. Il faudra que Jiri fasse attention aux distances à laquelle il va changer de position de combat. Il faudra aussi qu'il garde son calme. Il faudra qu'il garde vraiment son calme quand il va encaisser. S'il ne peut pas remettre, il faudra qu'il se calme, qu'il reprenne ses esprits parce qu'il s'est mangé 2, 3, peut-être même 4 low kicks juste parce qu'il s'agitait. Juste parce qu'il s'agitait et il voulait remiser techniquement. Donc je pense que si Jiri fait ses ajustements, du moins ça reste mon avis, ce sont les seuls ajustements que moi j'ai vu dans les 2 premiers rounds. Il faudra vraiment qu'il prenne en compte ces ajustements. Et je pense que s'il prend en compte ces ajustements, ses chances de gagner et de récupérer la ceinture et de ramener l'air Edo des samouraïs augmentera. Je pense que ça augmentera vraiment ses chances. Maintenant, Pereira reste Pereira. Sincèrement, j'adore Jiri, mais Pereira reste encore favori pour moi. Si on veut parler sérieusement, il reste encore favori. Mais je pense que Jiri peut le faire. Jiri peut le faire s'il amène ce KO, s'il montre à Pereira la position gauchère sur une longue période, s'il met les low kicks intérieurs avec lesquels il avait démarré le premier round, il pourrait le faire. Et aussi, s'il lève sa jambe et reste en distance, s'il le fait assez vite, je pense vraiment qu'il pourrait le faire. Donc c'était ma vidéo sur les ajustements que pourrait faire Jiri Prochazka, Denisa. Abonnez-vous à la chaîne. Ce sera dans tous les cas un très beau combat. J'espère juste qu'il ne se fera pas sécher au premier round. J'espère que ça durera au moins parce que ces deux vont nous amener vraiment un combat exceptionnel si le combat dure au-delà des 3 rounds. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos amis, donnez-moi votre avis et on se dit à la prochaine.